L'église n'est église que lorsqu'elle est là pour les autres, disait un contemporain. C'est par ces mots que nous recevons d'en face aux chrétiens Monseigneur Urbain Gassongo, premier évêque du diocèse de Gamboma, un diocèse démembré du diocèse de Wando, donc du grand diocèse de Wando, ancien secrétaire de la conférence épiscopale du Congo et vice-président justement de cette conférence épiscopale du Congo, une institution qui regroupe les évêques du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Face aux chrétiens. Monseigneur Urbain, bonjour. Bonjour, mon frère Lilian. Nombreux sont ceux-là qui vous connaissent, mais il y a de ceux également qui ne vous connaissent pas, mais qui vous voient dans les célébrations et ils veulent savoir qui est Monseigneur Urbain. D'où vient-il? Urbain Gassongo est issu d'une famille chrétienne. J'ai un frère et deux sœurs. Né à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, le 15 octobre 1961, baptisé en la paroisse Saint-Paul de Barumbu. Avec les événements de 64, nous sommes revenus avec mes parents à Brazzaville. Et nous sommes restés un moment à Potopoto, Winze. Mes parents m'ont inscrit à l'école primaire, école pilote de la rue Mayama, du CP1 au CE1. Ensuite, nous avons été transférés à l'école Saint-Michel II de Winze, comme on dit l'école à Mabanga, ou d'autres Mikate et Paula. Actuellement, Pierre Ntiété? Pierre, non. Les pères spiritains, les pères spiritains ont récupéré cette école-là. Hein. Vers Jeanne-Dial? Non, à Winze, à Winze, à côté de la maison de M. Ntiété. À l'époque, c'était Saint-Michel II. Et moi, c'était l'école de la Révolution. Et les pères spiritains viennent de récupérer cette école. Ensuite, je suis parti au collège André Grenard Machua. Après l'obtention du BMG, j'ai été accueilli au lycée de la Révolution jusqu'en terminale. Cependant, j'ai fait ma terminale aussi à Pointe-Noire, au ex-lycée Karl Marx. Okay. Et déjà en 1974, M. Nguia Jean, qui était notre responsable des enfants de chœur,
nous a invités à faire partie des servants de messe. Dans quelle paroisse comme ça? Saint-Jean-Baptiste de Talangaye. Ok. J'ai eu ma première communion à Saint-Jean-Baptiste de Talangaye en mars 1972. Aussitôt, le père Griva, qui a été le fondateur de cette paroisse, a eu dans son action pastorale une attention particulière pour les jeunes. Vite, il a demandé aux jeunes de s'engager. Ce qui fait qu'en 1975, j'étais déjà catéchiste animateur. Très tôt, hein, monseigneur? Oui, 75 catéchiste animateur, engagé en paroisse. Et avec d'autres amis, d'autres frères, très engagés, jeunes. Et à cette époque-là, je peux dire que le monde apostolat, il y avait la Scola populaire, la Légion de Marie. Papa est légionnaire. Papa est légionnaire, maman aussi est légionnaire. La chorale, les groupes des enfants de chœur, le service des lecteurs et surtout le service des catéchistes. Et je voyais la manière d'être et de faire du père Griva. Je me suis interrogé, mais ce missionnaire français a quitté son pays natal, de famille noble, pour venir chez nous ici, vivre dans nos conditions de précarité, mais il y avait une richesse culturelle. Parce que Talangaye, dans les années 69-70, disons 66, 67, 68, 69, était occupé par ceux qui revenaient de Kinshasa. Et ceux qui revenaient de Kinshasa, dans la diversité culturelle, même ethnique. Surtout ça. Diversité ethnique. À tel point que si vous arrivez à Talangaye, vous allez constater les rues Makabana, rue Mayombe, rue Mouyonsi. Et ce qui était remarquable pendant cette période du parti unique, il y a une ruelle qui n'a jamais changé de nom. C'est la rue Saint-Paul. Oui, mais la rue Saint-Paul a été occupée par des chrétiens de la Tchémé jusqu'à Kélé là pour aller à Aneto. Donc vers la Tchémé, c'est des chrétiens évangéliques. Au milieu, c'est les chrétiens catholiques. Et vers le bas, bon, ben, c'était tout le monde. Mais ils ont influencé cette ruelle-là, qui n'a jamais changé de nom, rue Saint-Paul. Parce que vous, à quel moment vous ressentez un peu ce désir d'aller au séminaire pour servir le Seigneur, pour ne pas dire quel est votre parcours vocationnel? J'étais au collège. J'avais posé la question au père Griva. Que fait-on au séminaire, au petit séminaire? Parce que je m'interrogeais en disant, mais ce missionnaire français, comme je viens de le dire, de famille noble, il vient partager notre vie. Qu'est-ce qui était derrière? Et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est la célébration de l'Eucharistie. La célébration de l'Eucharistie. Et la célébration de l'Eucharistie m'a beaucoup marqué. Elle était simple? Le père Grivet était un prêtre simple, humble. Et il mettait l'accent sur la prédication.
et le service de l'autel. À tel point que les 8 premiers servants de Saint Jean-Baptiste, on peut les connaître, ils étaient 8. À leur tête, M. Nguiajan, et qui a formé cette génération. Et le Père Grivat tenait à une liturgie eucharistique bien soignée. Et je pense que cette réalité vécue dans la simplicité et le questionnement intérieur. Alors, en voyant ce père missionnaire, et ensuite, nous avons participé à une messe célébrée à Sainte-Marie de Wenze. Et au cours de cette messe, le célébrant principal avait chanté la préface. Il avait chanté la préface d'une manière extraordinaire. Et ça nous a marqué. Alors, en revenant, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on fait au séminaire? Au séminaire, bon, on étudie, on apprend, on est éduqué à se préparer intellectuellement, spirituellement, humainement à la vie sacerdotale. Alors, à la question plus précise sur les matières, le père m'avait répondu, c'est les séries littéraires. Alors moi, je n'avais pas un penchant pour les séries littéraires. C'était plus penchant séries scientifiques. Et c'est pourquoi je me suis dit, bon, ben, je continue mon discernement. J'ai fréquenté le collège, le lycée. Lorsque j'ai eu le bac, j'ai écrit à Monseigneur Singa. Parce que Monseigneur Singa était venu une fois nous entretenir. Et il a parlé du diocèse de Ouando. Ayant parlé du diocèse de Ouando, il avait une souffrance énorme pour les vocations des jeunes. Et au cours de cette réunion, nous les jeunes, nous avons dit à Monseigneur Singa, nous avons écouté, accueilli votre appel. Et le reste, c'est le Seigneur qui le fera. C'est comme ça que j'ai fait ma demande. Après, ensuite, j'ai voulu discerner ma vocation. Et les sœurs de la Croix, et plus particulièrement sœur Cécile Josserand, m'ont donné la possibilité de faire une retraite d'élection à Kinshasa. Je suis parti à Kinshasa, chez les jésuites. J'ai fait une retraite d'élection. Au sorti de cette retraite spirituelle, j'ai pris une décision, mais je suis parti faire le bac à Pointe-Noire. Après mon bac, j'avais choisi comme filière le développement rural, l'Institut de développement rural. En passant en deuxième année, je suis parti voir de nouveau Monseigneur Singa en demandant que je sentais le désir d'entrer au séminaire. À cette époque-là, il n'y avait pas de commission de vocation. Oui, voilà pourquoi vous êtes allé directement vers Monseigneur Singa. Bon, il y avait une commission, on a bénéficié de beaucoup de formations. Moi, personnellement, j'ai beaucoup bénéficié de formations comme catéchiste. Et Mambindi. Non, moi j'ai discerné ma vocation en étant actif en paroisse. Donc, pas en intégrant une commission de vocation. Il y avait la commission. Mais ça ne vous intéressait pas? Non, ça m'intéressait. Premièrement, j'ai discerné ma vocation simplement
en étant actifs en paroisse, comme catéchistes, servants de messe, lecteurs, commentateurs. Et puis, lorsque le père Griva nous a accompagnés, et il avait demandé la disponibilité des grands séminaristes du diocèse de Wando de nous accompagner. L'abbé Marcel, l'abbé Lambert, feu l'abbé Fabien. Il y a eu aussi l'abbé, je crois, Jean Bosco. Et nous avions eu des moments de formation. Et nous-mêmes, nous sommes organisés. Le père Wilfried Osebi, le père Mayama, le père Mbemba, cette génération, avec des jeunes filles qui aspiraient à la vie religieuse. Mayinga Madeleine, Elenga Bibiane, nous, dans notre disponibilité, on a pris l'engagement de s'organiser et de discerner ensemble. Ce qui fait qu'on organisait des pèlerinages à Massengo, comme groupe des jeunes qui aspirent. Accompagné d'un prêtre ou non? Non, souvent c'était entre nous-mêmes. Maintenant, notre avantage,